Et salut internet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux Magical Girls. Si vous avez toujours rêvé d'avoir des pouvoirs magiques, d'avoir la capacité de changer de tenue dans un florilège, d'effets de lumière, alors vous êtes bien tombé. Sinon, il y a ma vidéo sur la mort dans les jeux vidéo qui est sortie il y a 2 mois. Pour ceux et celles qui sont restés, les premières questions qu'on va se poser sont d'où viennent-elles et qui sont-elles? La question sur les origines du genre n'est pas si simple, car il est difficile de distinguer un point de départ précis. On peut cependant citer 4 origines possibles. Bewitch, ou Ma sorcière bien-aimée en français, une sitcom américaine qui a eu un franc succès au Japon et qui aurait inspiré le créateur de Sally et Ako-chan. Elle aura d'ailleurs le droit à une reprise 100% japonaise avec Bewitch in Tokyo sorti en 2004. Princess Knight, un manga qui pourrait être le prototype du genre, et enfin Ako-chan et Sally, qui sont les 2 points de départ les plus sûrs. Himitsu no Ako-chan, Caroline, de Fuji Akatsuka, est la première Magical Girl à apparaître en manga, là où Mahotsukai Sally de Mitsuteru Yokoyama est le premier animé chez la Toei. C'est d'ailleurs à partir de Sally la petite sorcière que la Toei va sortir une franchise nommée la Majoko Series, Majoko signifiant petite sorcière. Pour l'instant, on ne parle pas de genre, mais bien de franchise, puisque seule la Toei propose du contenu de ce type. On pourra citer comme exemple de séries sortant sous cette franchise Mako la petite sirène, Maho no Mako-chan, Salutobi et-chan, Chappi la magicienne, Mahotsukai Chappi, et enfin Majoko Megu-chan. Toutes ces séries ont un seul point commun, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs magiques. Parfois il existe un royaume magique, Sally, Caroline, Meg et Chappi, mais pour l'heure il s'agit vraiment de jeunes sorcières qui veulent intégrer un monde sans magie. Il y a cependant un cas exceptionnel et qui fait débat, celui de Cherry Miel, Cutie Honey. Dedans, pas de jeune fille et encore moins de magie. On suit Cherry, une androïde ado plantureuse se battant contre un méchant récurrent. Bien qu'il y ait des phases de transformation, on ne peut pas dire que la série soit adressée aux petites filles, au vu notamment de la nudité ou des plans très suggestifs qu'il y a. Ce n'est qu'en 1982 que Hachi Productions sort Magical Princess Minky Momo, Il était une fois Gigi ou Gigi, faisant non seulement des Magical Girls un genre, mais posant aussi les bases et les règles du genre. Ainsi, toute Magical Girl est une petite fille ou une adolescente, elle a des pouvoirs magiques pour faire le bien, qu'elle a innés dans ce cas, elle doit apprendre à les utiliser ou acquis pour une durée. Il existe un royaume magique, possède un costume clairement reconnaissable, a un objet magique ou un compagnon ou les deux qui sert de mentor, garde ses pouvoirs secrets et pas même ses amis sont au courant. Enfin, dans chaque épisode, il y a la scène de la transformation de l'héroïne, enfilant son costume par exemple. C'est donc sur cette base que le studio Pierrot va créer ses propres Magical Girls et deviendra leader du genre. Ainsi voit le jour Creamy Merveilleuse Creamy, Maho no Tenshi Creamy Mami, Amy Magic, Maho no Star Magical Amy, Vanessa ou la magie des rêves, Maho no Fairy Persia, Suzy aux fleurs magiques, Magical Idol Pastel Yumi, et plus tard Fancy Lala, Maho no Stage Fancy Lala. En 1987, le studio va sortir un gros crossover avec les séries Creamy, Amy, Vanessa et Suzy, ce qui fera le premier groupe de Magical Girl. Et en parlant de groupe de Magical Girl, comment ne pas citer Sailor Moon? Mais avant de parler de ce célèbre manga et série animée, laissez-moi juste faire un petit point sur les sous-genres des Magical Girls. Les toutes premières séries, jusqu'au studio Pierrot donc, forment ce qu'on appelle les Cutie Witch. C'est l'archétype de la Magical Girl de base, suivant les règles imposées par Gigi, exception cependant pour Creamy et Fancy Lala, les 2 premières Magical Girl Idols, c'est-à-dire des Magical Girls voulant devenir des idoles, ou, comme on pourrait le traduire, des chanteuses pop. D'ailleurs, petite anecdote, Creamy est doublée par une vraie idole japonaise, Takako Ota. Et enfin, et c'est là où nous retombons sur nos pattes, les Magical Girl Warrior ou Magical Sentai dont Sailor Moon fait partie et introduit le concept. Alors, quelle est la particularité des Magical Sentai? Car on a bien dans Sailor Moon un royaume magique, les phases de transformation, le compagnon, la magie comme secret à ne pas dévoiler, les objets magiques et la transformation dans une tenue reconnaissable, et la transformation en adulte aussi par moment. Mais le point central de la série est l'action, le combat contre un ennemi récurrent, et pas pour faire de bonnes actions ou régler des problèmes de la vie quotidienne. On parle de Magical Sentai pour les rapprocher du genre des Sentai, dont le plus célèbre exemple de par chez nous est Power Ranger. Mais vous le savez sûrement bien, l'histoire des Magical Girls ne s'arrête pas là. D'autres Magical Girls ont vu le jour, et certaines font aussi partie des Cute Witch.
donc l'archétype de la Magical Girl de base avec le pitch et le cahier des charges qu'on retrouve dans les premières vagues de Magical Girl. Elle vient donc d'un monde magique ou d'une autre dimension et vise la Terre comme entraînement pour devenir reine du dit royaume. Ses origines magiques sont génétiques, mais elle doit s'entraîner et elle n'est pas obligée d'affronter des monstres récurrents. Elles portent des vêtements de magicien ainsi qu'un chapeau et peuvent avoir une baguette magique. Si elles ont un animal de compagnie, c'est souvent un chat. On est donc plus proche de la sorcière occidentale que de la Magical Girl. On pourra citer Magical Girl Rising Project, Magical Witch Puni-chan ou Magical Girl Lyrical Nanoha Vivid. C'est aussi le cas des Magical Idol Singer, les Magical Girl chanteuses, qui ont aussi des nouveaux mangas avec notamment Fairy Idol Canon, AKB 0048 ou Full Moon. De cette première branche, que sont les Q-Twitch, est né le sous-genre néoclassique, tel que Sakura Card Captor, qui est le fin entre-deux entre le Magical Girl et la magicienne occidentale. La ligne est très fine entre les deux, mais pour grossir le trait entre une Kiki's Delivery Service et Sailor Moon, il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est les Magical Girls néoclassiques type Sakura Card Captor. Autre point notable est le fait de se retrouver entre un Action Hero avec plein d'actions, des combats, etc. et un shoujo plein de sentiments, tel que pourrait l'être une Cutie Witch. Mais justement, qu'est-ce qu'un Action Hero ? Il est à rapprocher des Magical Warriors, regroupant les Magical Sentai et Magical Guntai, mais avec un accent un peu plus prononcé sur le côté action et combat. Les Magical Sentai étant les animés type Sailor Moon, reprenant les codes des Sentai, ces séries type Power Rangers s'adressant surtout aux garçons, hyper codifiées. On voit d'abord nos héros en civil, puis un monstre apparaît, ils doivent donc se changer en combattant avec des costumes qui ont un code couleur assez bien mis en avant, on a le combat et l'épisode se conclut sur nos héros en civil victorieux et contents. Dans Sailor Moon, le schéma est quasiment identique par exemple. Les Magical Guntai, quant à eux, regroupent les séries où les Magical Girls se retrouvent en armée. Suit le sous-genre déconstruction, c'est-à-dire les animés qui déconstruisent le genre. Ils s'y prennent en prenant le contre-pied de ce qu'on attend dans une série de Magical Girls. Par exemple, dans Madoka Magica, on part de quelque chose de très mignon et rose pour parler ensuite de thèmes plus sombres. On voit des personnages mourir ou devenir fous, chose impensable dans un univers Magical Girl classique. On note l'utilisation du terme Magical Girl, là où on parlera de pouvoirs magiques dans les autres sous-genres sans dire explicitement que tel personnage est une Magical Girl. Et on termine avec les sous-genres parodiques et les Magical Boy. Dans le premier, on retrouve comme dans toutes les parodies, un détournement des codes, ou une exagération des codes, et c'est le cas dans Magical Girl What the Fuck par exemple, manga dans lequel notre héroïne se fout de sauver le monde. Les Magical Boy aussi peuvent détourner les codes, en commençant par le genre du personnage principal qui sera un garçon. L'accent est mis sur l'humour et les sentiments sont plus sensuels. De bons exemples sont Nejima, mais aussi Magical Girl Boy. Dans le dernier, notre héroïne change de corps pour devenir un homme lors de sa transformation magique. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo introductive, mais sachez qu'il y aura d'autres épisodes, un par série de Magical Girl, et par thème abordé dans les séries de ce genre, donc pas mal de sujets de vidéos à venir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Miho, ciao tout le monde!